Bridgerton dans Pop et Psycho, on conclut aujourd'hui, c'est la 14e vidéo et on va se demander ensemble pourquoi les chroniques de Bridgerton, c'est une série qui nous touche autant. Donc, je vous l'ai souvent répété dans cette série de vidéos et d'analyses, Bridgerton, c'est une série qui est très belle, visuellement, les musiques, les valses, les décors, les jeux des personnages, mais pour autant, si ça ne parlait que d'amour et si ce n'était que beau, ça ne nous toucherait pas autant. C'est une série qui parle de ce qui se joue en chacun de nous, entre le désir à la peur, entre l'envie d'être vu, le besoin d'être vu et la crainte d'être jugé. Donc ce qui nous bouleverse en fait, ce qui fait qu'on est si attaché et collé à cette série, c'est pas que son esthétique, ce ne sont pas non plus que les intrigues romantiques, même si elles sont très, très chouettes, hein, mais il y a vraiment des résonances intérieures qui sont réveillées par toutes ces intrigues et par les jeux des différents personnages. Chaque personnage, d'ailleurs, à sa manière, il rejoue un conflit inconscient, mais il s'agira toujours, dans le fond, du combat entre le surmoi et le ça. Le surmoi, c'est le regard social, réel ou supposé d'ailleurs, l'espèce d'exigence de perfection. Et le ça, c'est notre mouvement vivant et pulsionnel qui cherchera toujours à s'exprimer, ce qu'on peut appeler aussi la part d'ombre. Donc aimer dans Bridgerton, c'est vraiment affronter ce duel, cette dichotomie. Il faut pouvoir exister sans masque, on peut pouvoir quitter la loyauté familiale sans rompre les liens, on peut laisser tomber le rôle qui nous a été assigné, ou du moins qu'on a endossé, pour finalement retrouver le vrai soi. Et si la série, elle nous touche autant, c'est qu'elle rejoue en fait le grand théâtre du psychisme humain, c'est le combat très manichéen entre le bien et le mal, l'ordre et le chaos, la honte, la liberté, entre ce qu'on croit devoir être et ce que nous sommes vraiment profondément. Donc, sous cette belle lumière, Bridgerton, elle parle surtout de réparation. Ça parle de la réparation des blessures d'enfance, de tous les désirs que l'on a tus, de toutes les identités que l'on a étouffées. C'est une espèce de conte moderne où derrière chaque balle se cache en réalité un travail de l'âme, le travail de devenir soi envers et contre tout. Pour continuer sur la lecture analytique, sous les paillettes, on peut dire que Bridgerton, elle rejoue nos propres conflits. Voilà, encore une fois, tout est très beau, donc on peut passer à côté du discours de fond, mais en réalité, ce qui se joue, c'est comment plaire sans se perdre, comment aimer l'autre sans être dissous dans cet amour et ne plus exister, comment être vu aussi sans être jugé et critiqué. Finalement, ça met en scène les contradictions internes de l'être humain, le désir et l'interdit, l'apparence et la vérité, la dépendance et le besoin de liberté. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler en psychanalyse un miroir projectif. Il met en avant toutes nos contradictions modernes autour de la liberté et du désir intérieur. Pourquoi ça marche? Parce que les spectateurs, nous nous identifions à toutes ces tensions inconscientes. Et donc, la série, elle devient un miroir du travail psychique, oser être soi, au-delà du regard social. En référence, je vais faire court, je vous en ai donné beaucoup au cours de ces 14 vidéos. Je vous renvoie quand même de manière assez fondamentale à Freud, qui parle de projection et d'identification. Je vous renvoie à Lacan, qui parle du désir de l'autre, avec un grand A. Et je vous renvoie à Winnicott, qui parle du jeu comme espace de transformation. Et ben voilà, ça y est, j'ai terminé cette série. J'aurais pu vous en dire tellement plus. J'aurais pu vous parler de Francesca, j'aurais pu vous parler de la reine, et puis j'aurais pu vous parler de mon personnage préféré, qui est Lady Dunbury, qui est vraiment un personnage extraordinaire. D'ailleurs, on le découvre encore plus dans le préquel, qui parle de la reine Charlotte et du roi George. Bref, c'est une série qui est extrêmement complexe, donc si vous souhaitez que j'analyse de manière plus isolée votre personnage préféré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, à propos de commentaires, je voulais vous dire merci pour vos likes, vos partages, vos enregistrements, vos commentaires, tout ce que vous faites en fait à chaque fois que vous participez sur mes réseaux sociaux, ça soutient mon travail face à l'algorithme, ça permet que mes vidéos soient un peu plus mises en avant à mon faible niveau. Alors vraiment, vraiment merci beaucoup, beaucoup sincèrement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à follow la chaîne pour voir les prochains épisodes de la série Pop Culture et Psycho. J'ai encore plein d'idées de séries et de films
dans lesquels les personnages et l'intrigue générale sont très riches d'un point de vue psy. Donc je vous retrouve très vite. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.